d'apprenants me disent à la fin de mes cours: Muriel, aujourd'hui j'ai compris, mais quand c'est à mon tour de parler, les mots restent bloqués dans ma tête. Ils sont là, je les connais, mais ils ne sortent pas. Ou alors, quand ils sortent, ce ne sont pas les bons mots. Si tu te reconnais dans cette situation, alors cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça arrive et surtout te donner une méthode simple et concrète en 5 étapes pour résoudre ce problème. Alors la question c'est: pourquoi ça arrive? Pourquoi tu comprends mais tu ne parles pas? Pourquoi les mots sont dans ta tête mais pas disponibles quand tu en as besoin? Est-ce un problème de mémoire? Est-ce un manque de vocabulaire? Est-ce ton niveau qui n'est pas suffisant? En réalité, rien de tout ça. Ce qui se passe est beaucoup plus simple que ça. Ton cerveau ne bloque pas parce que tu ne sais pas. Il bloque parce qu'il ne sait pas récupérer assez vite l'information. Et pour comprendre tout ça, il faut distinguer deux choses essentielles: comprendre une langue et produire une langue. Ce sont deux mécanismes complètement différents. Quand tu lis un texte ou écoutes quelqu'un parler, ton cerveau fait de la reconnaissance. Il se dit: ah oui, je connais ce mot, je comprends le sens, mais parler, c'est différent. Ton cerveau doit chercher le mot, le sélectionner parmi tous ceux que tu connais. Il doit construire une phrase avec ce mot, le prononcer correctement. Tu vois, c'est beaucoup plus difficile que juste reconnaître un mot. Et c'est la raison pour laquelle tu peux tout comprendre, mais rester bloqué à l'oral. Une autre raison, c'est que quand tu dois parler, ton corps réagit. Le cœur bat plus vite, tu veux éviter les erreurs, ton cerveau se met en mode surveillance, ce qui ralentit la récupération des mots. Mais attention, ce n'est pas parce que tu ne sais pas, c'est juste que ton cerveau n'a pas automatisé l'accès aux mots. La troisième raison, c'est qu'il existe deux types de vocabulaire: le vocabulaire actif et le vocabulaire passif. Alors, qu'est-ce que le vocabulaire actif? Le vocabulaire actif, ce sont tous les mots que tu connais et que tu peux utiliser quand tu veux communiquer. Le vocabulaire actif, c'est comme les ingrédients que tu sors de ton réfrigérateur tous les jours pour cuisiner. Tu sais exactement où ils sont, tu les prends sans réfléchir et tu les mélanges pour faire un plat. Et notre objectif aujourd'hui, c'est d'apprendre à rendre tes mots utilisables, comme tes ingrédients que tu sors du réfrigérateur prêts à être cuisinés. On va les faire passer du réfrigérateur à l'assiette dans ta bouche. À l'inverse, le vocabulaire passif, ce sont tous les mots que tu as appris dans le passé. Si tu les lis quelque part, si tu les entends à la radio ou quand quelqu'un parle, tu les reconnais. Mais quand tu veux parler ou bien quand tu veux écrire quelque chose, tu ne les utilises pas. Même s'ils sont dans ton cerveau, tu n'arrives pas à les retrouver. À ce moment-là, on dit qu'ils sont passifs. On peut prendre un exemple. Tu connais le mot déçu. Tu le comprends quand tu l'entends ou bien quand tu le lis. Et quand vient le moment où l'on te demande de raconter un événement que tu as mal vécu, qui a été douloureux pour toi, le mot déçu
ne sort pas spontanément. C'est exactement ça. Le mot est passif et pas actif. Le problème, c'est que beaucoup d'apprenants se concentrent sur l'apprentissage de toujours plus de mots. Quand ils veulent acheter un livre, par exemple, ils se demandent combien de mots vais-je apprendre à la fin de ce livre? Ou pour un cours, combien de mots vais-je connaître à la fin du cours? Mais en réalité, ce n'est pas une question de quantité. Ce qui compte, c'est de savoir si ces mots sont actifs ou passifs. Tu connais peut-être déjà beaucoup de mots, mais ils sont passifs dans ta tête. Alors, moi, je te pose une question. Qu'est-ce qui est le plus important pour parler? Apprendre encore plus de vocabulaire passif ou bien apprendre à activer le vocabulaire que tu as déjà dans la tête? La réponse est évidente, non? Bien sûr, il est beaucoup plus important d'avoir un vocabulaire actif si tu veux parler, écrire ou communiquer. Mais tu vas me dire, comment faire? Comment activer le vocabulaire passif que nous avons dans notre tête? Avant de te donner la méthode concrète, étape par étape, si tu veux aller plus loin et vraiment activer ton vocabulaire rapidement, mon 20-80 French Pack te guide pas à pas. Ce programme te montre comment te concentrer sur le vocabulaire et les expressions utiles, ainsi que sur les règles de grammaire essentielles pour les utiliser immédiatement à l'oral. Tu ne perds pas ton temps à apprendre tout et n'importe quoi. Tu apprends moins, mais tu l'utilises tout de suite, exactement comme dans cette vidéo. Le lien apparaît en haut de l'écran. Il est aussi dans la description. Maintenant, passons à l'action. Je vais te montrer étape par étape comment transformer ton vocabulaire passif en vocabulaire actif pour que les mots sortent enfin naturellement quand tu parles. Et le principe clé pour y arriver, moins de mots, plus de répétitions, mais dans un contexte réel. La première étape de cette méthode est de choisir un thème et 10 mots liés à ce thème. Dans notre exemple, nous allons travailler avec le thème du voyage et choisir 10 mots liés au thème du voyage. Ces 10 mots, ce sont les suivants: réservé, hébergement, billet, départ, retard, bagage, découvrir, musée, guide, promenade. Pourquoi seulement 10 mots? Parce que le cerveau apprend mieux quand on se concentre sur un petit nombre de mots, plutôt que sur une liste trop longue. La deuxième étape de cette méthode est la récupération forcée. Ici, tu ne regardes plus ta liste de 10 mots. Je vais te donner une définition ou une situation et tu vas essayer de retrouver le mot dans ta tête. Tu es prêt? Alors on y va. Quand je te demande quel est le mot qui désigne un titre de transport lorsque tu prends le train ou le bus par exemple. Le billet, bien sûr. Maintenant, quand tu arrives dans une ville et que tu veux un endroit pour dormir, qu'est-ce que tu vas chercher? Un hébergement. Quel est le mot qui désigne un sac où tu mets tes vêtements et tes affaires? Un bagage, bien sûr. Tu vois? Ce petit moment où tu cherches le mot, même s'il prend quelques secondes,
C'est exactement ce qui va le rendre actif. Ce travail-là, tu vas le faire pour tous les mots de ta liste. Passons à l'étape 3 de la méthode. Créer des phrases personnelles. Pour chaque mot, crée une phrase vraie et spontanée pour toi. Nous allons faire l'exercice avec les mots de notre liste sur le thème du voyage. Avec le verbe réserver, j'ai réservé mon billet de train pour Paris la semaine dernière. Avec le mot hébergement, tu peux créer la phrase « Mon hébergement était proche du centre-ville, c'était pratique ». Avec le mot billet, j'ai perdu mon billet et j'ai dû en acheter un nouveau. Tu vois, en mettant un peu d'émotion et d'expérience personnelle sur les mots, au travers de phrases que tu crées toi-même, tu rends le mot beaucoup plus facile à récupérer par ton cerveau. Pour la 4e étape de cette méthode, je te propose un défi d'1 minute. Ce défi d'1 minute consiste à parler à haute voix pendant 1 minute sur le thème que tu as choisi en utilisant au moins 3 mots de ta liste. Alors, dans notre exemple, nous travaillons sur le thème du voyage. On pourrait dire par exemple, le week-end dernier, j'ai réservé un billet pour Paris. Mon hébergement était très pratique, mais un peu éloigné du centre-ville. J'ai fait une promenade dans le centre de Paris, j'ai découvert des musées incroyables, notamment grâce à un guide qui était passionnant. Tu vois, tu ne cherches pas la perfection. L'objectif est de récupérer plusieurs mots de ta liste et de les utiliser dans des phrases et de parler avec fluidité. La 5e et dernière étape de notre méthode est la répétition espacée. Et oui, pour que tes mots deviennent vraiment actifs, il va falloir les répéter plusieurs fois. Le lendemain de cette pratique, refais un petit récit à l'oral sur le même voyage. 3 jours plus tard, raconte une autre anecdote en essayant de réutiliser les mêmes mots. 1 semaine plus tard, parle de ton dernier voyage en utilisant toujours ces mots. C'est cette répétition qui fait passer les mots du réfrigérateur à l'assiette. Si tu veux avoir cette méthode complète sous forme d'un PDF et l'avoir toujours sous les yeux pendant que tu pratiques, je t'ai préparé un guide étape par étape. Tu peux le télécharger gratuitement juste en cliquant sur le lien dans la description. Avec ce PDF, tu pourras suivre la méthode facilement, à ton rythme et ne rien oublier. Et voilà, avec ces 5 étapes, tu vas voir que les mots vont commencer à sortir naturellement. Ton vocabulaire passe du passif à l'actif. Alors maintenant, c'est à toi de faire l'exercice. Choisis un thème précis, voyage, travail, relations, loisirs. Choisis des mots utiles dans ta vie quotidienne ou professionnelle et commence dès aujourd'hui. Et je suis curieuse de savoir quel thème tu vas choisir en premier. Dis-le-moi dans les commentaires. N'oublie pas de laisser un pouce si cette vidéo t'a été utile et qu'elle t'a plu. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos 2080 sur cette chaîne.